Bonjour, bienvenue dans l'émission Découverte de l'inconnu. Je suis Mariama et je vais aller dans un cabinet de capiterie en tout genre et je vais devenir une stagiaire. Dun, 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 dun. Bonjour, Bonjour Madame Noélie, comment allez-vous? ça va très bien, merci à vous. Oui, je vais bien, merci. Alors, je me présente, je suis Noélie Boutard, professionnelle en capiterie dans le domaine des captations depuis 50 ans maintenant. J'ai fait une trentaine d'années d'études, puis ça fait maintenant 20 ans que j'exerce ce métier et je suis donc la seule capitrice à exercer donc ce métier dans le pays de Noélienne et donc bien évidemment dans la ville de Sainte-Barbienne puisque j'habite dans la capitale. Eh bien, nous allons en découvrir plus sur vous dans cette émission. Je serai désormais votre nouvelle stagiaire. Alors, je vais commencer par vous présenter la boutique avant de passer à l'action. La boutique, bien sûr, ne le prenez pas comme ça, hein. On ne va pas acheter des choses, bien sûr. J'ai hâte de voir Voici. ça. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le rayon membres, membres perdus. Donc là, nous avons des jambes féminines, des jambes appartenant à des femmes, et ici, des jambes masculines, des jambes appartenant à des hommes. Et ici, nous avons deux têtes. Des têtes qui ne peuvent plus être remises, donc que nous avons laissées ici. Voilà. Et enfin, notre chef-d'œuvre, ceci. C'est notre corps le plus entier qu'il nous reste. Nous avons un buste, un bras, une jambe et un sexe, avec un cou. Voilà. Donc, on est content de cette trouvaille, hein. D'ailleurs, c'est justement cette tête qui appartient à ce corps, mais il n'est plus capitable. Ça tient presque plus. Vous voyez? Et ce genre de cas, ça arrive souvent? Non, justement, très rarement, parce que sinon on en aurait plus comme ça. Généralement, c'est la jambe qui tombe, comme vous voyez, on a une majorité de jambes ici, ou alors le bras, ou encore plus rarement la tête. Mais dans des cas particuliers comme ça, où il y a enfin, où il y a la tête, le bras, la jambe, c'est quand même très rare. Donc là, il y a forcément une jambe qui lui appartient, je suppose celle-ci. Un bras, on ne l'a jamais retrouvé et cette tête. Voilà, donc là on peut reformer le corps, mais malheureusement ça ne tient plus, puisque comme vous voyez, l'os là, la partie blanche, c'est donc l'os, est trop gros parce qu'en fait, ici, lors de la cassation, de la brisure, ça s'est fissuré. Donc ça veut dire que les deux bouts de plastique se sont écartés et ont laissé passer le gros bout d'os ici. Mais une fois que ça s'est écarté, ça s'est refermé après lorsque la jambe est tombée. Donc on ne peut plus remettre l'os qui est trop gros pour passer dans le trou. Elle a dû avoir un gros accident pour avoir un tel état. Oui, de même pour la tête. Voilà. Bien sûr, attention aux âmes sensibles. Ne regardez pas cette émission si jamais vous êtes sensible. Passons maintenant à la suite de la visite. Ici, nous avons les rescapés, c'est-à-dire des personnes qui ont été mi-réparées ou en réparation. Nous avons ici Coralie qui a été réparée de sa brisure du torse, ici, avec une chirurgie scotchière. Quelle horreur. Ça tient. C'est déjà ça. Ça, je sais la cause de sa chute, c'est parce qu'elle est tombée de la piscine. Voici Rosalie, qui elle a une jambe sur deux qui a été réparée encore une fois par une chirurgie scotchière. Elle n'est pas très tenace, mais c'est déjà ça. Ensuite, voilà Emma, donc qui a perdu une jambe. Parce qu'en fait, une Barbie, on peut dire qu'elle n'est plus humaine et que donc ça fait partie d'un membre à partir du moment où où elle a perdu une tête plus deux membres. Donc sachant que là, il n'y a plus de tête plus deux membres en moins, c'est considéré comme plus barbian. Sauf que là, elle a juste perdu une jambe, donc elle est encore barbienne. D'ailleurs, elle est encore capitable. Mais bon, la plupart du temps, elle casse. Ensuite, nous avons Gaïa, une traître rescapée qui n'a pas pu être réparée. Elle s'est foutue. Quelle horreur. Une brisure littéralement des parties génitales. Donc là, on peut voir tout son intérieur, admirer. C'est très très moche. Donc voilà, elle s'est littéralement brisé le sexe et ses deux jambes sont parties en même temps. C'est pas de chance. Ensuite, nous avons Jacques, une Barbie oubliée, inutile, qui a perdu ses deux jambes. Donc là aussi, on peut faire une petite, comment on dit, quand on observe le truc là. Une inspection? Non, comment on dit. Bon, Une bref, décapitation?
Non, une observation intérieure. Une vie en Donc là, oui, voilà, une vue en coupe de Jack. Donc si jamais on pivote un peu, vous pouvez voir l'intérieur avec sa tête. Regardez le loquet qui tient sa tête. Là, ici, on a le loquet du bras. Attendez. Je sais pas si jamais on voit que le bras est en train de bouger. Mais voilà. Bref, attendez. Elle reste humaine, Vous puisqu'elle a voyez, encore là, une il y a tête. mon doigt sur le torse. Ici, on peut voir, il n'y est pas, il y est. Il n'y est pas, il y est. Et là, je bouge. Bref, donc là, c'est encore un humain puisqu'il n'a pas perdu sa tête. Et un humain, enfin, une Barbie, pardon. Et une Barbie meurt lorsqu'elle n'a plus sa tête, mais elle est toujours considérée comme une Barbie. S'il reste encore, si elle perd encore un membre ou si elle Oui. a pas de membre perdu par sa tête. Aurélien a perdu sa jambe. Donc là, il est plus réparable parce que c'est la même chose en fait. On peut croire que là, vu que l'os n'est pas très abîmé, on peut encore récapiter. Donc voici dans la boutique, il y a sa jambe du coup. Et vous voyez tout le contour de la jambe intérieure est tout abîmé, tout frotté, donc c'est plus la peine, hein. On va essayer d'effectuer une chirurgie scotchière, mais il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et Madame Noémie, est-ce qu'on peut deviner si une Barbie n'est pas réparable? Oui, Par je la vais vision. l'expliquer après. Là, maintenant, je fais tout la visite. Après, nous passerons à l'action pour recapiter et remembrer certaines personnes qui sont en possibilité. Et je terminerai cette session capitationnelle par un cours de est-ce possible de capiter ou pas. D'accord? D'accord. Enfin ici, ah non, il nous reste encore deux trucs. Là, nous avons les potentiellement cassables. Alors là, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore cassés, mais qu'il y a des chances pour qu'ils cassent. Alors, vous voyez, l'une est toute fissurée, hein. Ça, c'est vraiment ce type de Barbie-là, Barbie très vive. très cassable. Ici, nous pouvons voir une fissure aussi au niveau du vagin. Voilà, tout est potentiellement cassable, mais pour l'instant, ça n'a l'air de rien. Ensuite, nous avons Dreamtopia qui s'est déjà cassé au niveau de la queue. Justement, du coup, sa queue est à l'envers, c'est pour ça. Mais je l'ai remembrée. Je l'ai donc rattaché sa queue. Pour combien de temps est-ce qu'elle tiendra? On ne sait pas. C'est pour ça qu'elle fait partie des potentiellement cassables. Ensuite, la vieille et âgée Élise, très grinceuse, qui elle, à tout moment, puisqu'elle est tellement vieille et tellement rouillée à force d'aller dans la piscine, peut casser. Elle a encore une fois une fissure du vagin. Voilà. Et le torse est aussi à la limite de ses forces, comme on peut le voir. Donc c'est un métier où il faut avoir du sang-froid. Oui, pas de pitié. Et supporter de voir la viande intérieure. En l'occurrence, c'est du plastique. Enfin, Pitess, qui elle est la pire de toutes dans ces cas-là, puisqu'elle a, en plus de la fissure, là, des sortes de début de craquage. Et elle a aussi un craquage important des parties génitales. Voilà. Ça craque à peu près toujours au même endroit, hein, les parties génitales et le torse. Voilà. Et nous avons aussi, où est-ce qu'elle est? Cette femme-là, Némosine. Son bras est potentiellement cassable. Il s'est déjà cassé, je l'ai reboîté. Et bizarrement, il tient. Mais ça, c'est uniquement pour l'instant. Et elle est donc aussi dans cette catégorie qui sont les déboîtables reboîtables. C'est-à-dire que c'est un certain type de Barbie qu'on peut capiter et qu'on peut tout de suite recapiter. Enfin, qu'on peut décapiter et qu'on peut ensuite recapiter. Donc voilà, il suffit de mouliner comme ça et de faire... Tais-toi, tu me coupes la parole. Désolée, madame. J'étais en train d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour enlever la tête. Ce que j'étais en train de dire. N'est-ce pas? Oui. Donc, pour décapiter une personne, c'est un peu bizarre de dire ça, hein, mais il faut tourner la tête comme ça, à ne pas reproduire chez soi, bien sûr. On mouline comme ça, on fait non avec la tête et on tire de toutes nos forces. Généralement, ça va faire une sorte de poc. Et lorsque ça fait poc, c'est que vous avez réussi votre travail. Voilà. Cette femelle, enfin cette némosine s'est faite décapiter. Ne vous en faites pas pour elle, elle a l'habitude puisque c'est une de mes modèles. Et nous allons donc la recapiter. Bien sûr, ne jamais décapiter une Barbie plus de 10 minutes si jamais vous voulez faire un essai car vous êtes en étude de décapitation. Sinon après elle meurt. Oui, donc pas plus de 10 minutes.
Là, on vient replacer la tête et on fait le geste en sens inverse. On appuie au lieu de tirer et on tourne dans le même sens. Pensez à ne pas trop appuyer, sinon la Barbie va avoir la tête trop enfoncée d'un coup et va avoir l'air coincée, comme ça. Petit exemple, voilà, elle a l'air d'être coincée. Le mieux c'est de retirer un petit peu, voilà, elle a l'air d'être quand même plus à l'aise. Pas non plus trop la tirer, sinon on va tomber une girafe. Oui. Ça c'est pour ce type de Barbie. C'est la même chose pour Gaëtena. D'ailleurs, elle a perdu en bras. Oui, on mouline. Voilà. Oula, un cheveu. Ah, ah oui, petite observation. Intérieur, admirez. Ceci est l'intérieur de Gaëtena. Nous pouvons voir ses côtes, ses entrailles, les petits traits là-bas de plastique ici. Ce sont donc ses côtes. La moelle épinière, on la voit? Non, il n'y a pas de moelle épinière, c'est du plastique. Enfin, la stu, on a la nuque. Il n'y a que des os. Voilà, ici à gauche, comme vous pouvez le voir, nous avons le petit moulinage pour le bras. Petit rond là, hein, c'est pour le bras. Je vais vous donner un exemple, vous allez le voir bouger. Attendez. Voyez-vous bouger le Luca? Et si on fait une vue à partir de la tête? C'est impossible puisqu'il n'y a pas de trou. Mais par contre, avec le corps d'Elisa qui, elle, n'est plus capitable, on peut. C'est horrible. Voilà, donc là on peut aussi voir un petit bout de lumière puisqu'il s'agit de la sortie car elle est cassée de partout. Voilà. Alors c'est ça, Elisa? Oui, son intérieur. Elle, je pense qu'elle est tellement usée qu'on pourrait l'ouvrir hein, pour faire une sorte de... Dissection. Voilà, c'est ça, dissection. Mais vu qu'elle nous sert quand même pas mal pour des modèles ou encore des explications, on va pas la casser tout de suite. Mais peut-être que je la casserai en fin de vidéo pour un bonus. Pourquoi pas? Après tout. Ah oui, bien sûr, vous pouvez recapiter d'autres têtes dessus, hein, si jamais les têtes ne sont pas abîmées. Donc là, c'est le corps de Gaëtena, mais je peux très bien mettre la tête de Lisa. Hein. Voilà. D'accord. Il faut que ce soit une Barbie de la même marque. Donc là, Kenza, ça marchera pas puisque c'est pas la même marque et qu'en plus, elle a une artère qui est bouchée et qui est sortie puisque c'est comme ça que ça s'était tombé. Bref, on recapite Gaëtena. Voilà, on n'enfonce pas trop. Et là, pour ce type de Barbie, ce sont les Barbies à peau grasse, c'est-à-dire les Barbies rouges. Elles n'ont pas un coup directement comme ça, qui sont faciles à enlever, mais c'est aussi facile à enlever puisqu'elle fait partie des décapitables. C'est juste qu'en fait, elle va d'abord avoir une sorte de gorge comme ça, un rond bien bombé, et après, une sorte de soucoupe. Ce n'est pas le même fonctionnement. Donc si jamais vous tirez un peu mais pas trop, il va y avoir juste la gorge bien bombée là qui va ressortir, donc on va croire qu'elle n'a pas avalé un truc et que c'est resté coincé dans sa gorge. Et en plus, vu que le coup sera plus long, on va croire que c'est une girafe. Donc pensez à bien tirer jusqu'au bout dans ce cas-là. Vous allez voir, là on mouline, et hop, on voit apparaître la gorge. Donc ça, c'est que sur ce type de Barbie. Regardez bien. Et madame, si jamais on tue une personne en décapitant, combien de temps dure l'emprisonnement? Je dirais une dizaine d'années. D'accord. Non, une vingtaine d'années. Quand même. Oui. C'est normal pour un tel crime. Oui, c'est vrai. Donc là, on peut apercevoir la gorge. Et si on tire plus, on arrive au bout de la gorge. Et là, on voit la soucoupe comme je vous l'ai dit. Donc là, on a la gorge bien bombée. Et ici, la soucoupe. Voilà. Donc toujours bien tout décapité. Sinon, on va croire vraiment que c'est une girafe avec une gros cou comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les Barbies à peau rouge et grasse. On vient recapiter. On mouline. Voilà, on sent le petit poc et c'est bon. Poc, pas clic. Poc. Bref, maintenant passons à l'action. Mon moment préféré. Commençons par Jack, notre rescapé. Lui, ses jambes peuvent encore être emboîtées puisqu'il y a les trous et le petit moulinage qui est là pour raccrocher. Hop, on enfonce et c'est terminé.
Donc là, on peut voir de loin, comme je vous l'ai dit au début, que j'allais vous expliquer comment est-ce qu'on peut voir. Si jamais les parties de la jambe là restent intactes, certes elles sont encore un peu abîmées, mais que ça passe encore dans le trou et que le trou est encore potable, qui n'est pas cassé ou fissuré, c'est reboîtable normalement. Après les Barbies où il faut un peu plus s'inquiéter, un peu plus douter avant d'essayer d'être sûr, ce sont les Barbies avec des os comme ça, des os en plastique. Là généralement c'est moins tenace et c'est plus dur à reboîter, voire impossible. Et là lorsque c'est juste des bouts de plastique qui s'emboîtent entre eux, généralement, je dis bien généralement parce qu'il y a des exceptions, c'est réemboîtable et tout ira bien. Donc là vous voyez, en deux petits gestes de droite vers la gauche, c'est remboîté. Et comment ça s'appelle cette technique? Bah, la chirurgie reboîtière. On reboîte tout simplement. Quand c'est possible, parce que c'est très rare que ça fonctionne, mais c'est très efficace puisque le membre est tout simplement remis à sa place. Donc là, vous voyez, Jack est en parfaite santé et il peut même faire le grand écart. Et si on veut, hop, on peut détacher. Ah oui, c'est déboîtable, reboîtable. Exactement. À faire attention, bien sûr, lors du déboîtage, de ne pas casser le membre. Là, ce serait con parce qu'on ne peut plus reboîter. Moi, je suis professionnelle, je ne l'ai pas cassé. Bref, je garde donc sans jambes pour mes prochaines expériences. Il faut prendre des gants. Pas à chaque fois, moi j'ai les mains propres, ça dépend. Mais pour les captations, par contre, c'est plus prudent. Pour éviter de toucher à des nerfs du cerveau et de détraquer la personne, bien sûr. Donc voilà, pour ce type de personnes qui sont reboîtables, la chirurgie est très simple. Et je vous ai dit, c'est très rare les personnes reboîtables. Maintenant, passons à Aurélien. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, lui, il n'est pas reboîtable. Du moins, pas de ce qu'on voit. On a beau essayer de faire la technique, c'est donc pour la chirurgie reboîtière, c'est des mouvements de gauche à droite comme ça, en appuyant pour reboîter. Là, ça ne fonctionne pas. On sent qu'il grince, ça veut dire qu'on force mais que ça coince, donc il ne faut pas trop appuyer non plus parce que sinon on risque de casser l'autre jambe. Et bah non, ça tient pas. Tant pis, on va tenter une chirurgie scotchière. Clément, scotch. Nous avons maintenant le scotch. Le scotch, je vais donc vous montrer. Alors, pour les chirurgies reboîtables, pas besoin de gants. Pour le scotch, c'est généralement mieux, même si c'est moins simple. Je vais essayer. Parfois, le scotch est tellement tenace qu'il vaut mieux le faire à main nue. Je suis une professionnelle, après tout. Les scotch, ça marche à chaque fois? Non. Parfois, ça peut être très efficace et tenace, mais parfois, ça peut tenir 15 jours ou 2 maximum. Ou même pas. Il faut peut-être s'aider parfois, généralement, de barrettes. Les barrettes, ce ne sont pas vraiment une chirurgie globale. Non, ce sont, oui, voilà, un accessoire pour faire tenir. Des pinces, quoi. Oh, il est incoupable. Ciseaux. Je vous ai dit, parfois il est tenace. Je vais enlever mes gants parce qu'il est trop tenace. Aïe! Tu m'as griffé. Je suis désolée. Je vais bien tenir ce scotch. Vous êtes la stagiaire, regardez. Et là, je te parlais à Clément quand tu m'as griffé. Ah, pardon. Arrête, je savais très bien que je te parlais à toi, t'es con. Oui, Bref, emboîtons. Donc là, vous venez placer, voilà, la jambe ici. On emboîte le plus possible. si vous voulez, je peux même la tenir. Non, je vous ai dit de regarder, madame. Et là, bien sûr, on enlève le bras pour éviter tout gênement. Et on vient enrouler. Au début, pour la première fois, on place le scotch sur les deux surfaces, la jambe et les parties génitales. Et on vient faire le tour. La première couche ne sert jamais. Hein. Il faut faire minimum 3 couches à chaque fois, sinon ça ne marche pas. Pour les jambes. Pour les torses comme Coralie, ça peut suffire un tour parfois. Et quelle est la rémunération de votre métier, le salaire? Patientez, je suis occupée. Là. Tu me poses des questions, je suis en pleine opération. Enfin. Ça se dit pas ce genre de choses, Clément.
Mais je faisais Mariama. La même. D'accord. Ça se dit pas. Je sais pas ce que tu fais, Mariama, que voilà. Je t'explique, il faut pas dire ça. Pardon. Donc voilà. Après une troisième couche. Alors là, à mon avis, vu la position de la jambe, ce sera plutôt une chirurgie scotchière qui ne durera pas plus de 2 jours. Hein. Vous savez, parfois, dans certains cas, c'est directement devinable. Mais bon, tant qu'on peut rendre service pendant 24 heures, c'est déjà ça. Vous vous plaisez, Mariama? C'est un métier très intéressant. J'aime beaucoup sauver les vies. Pour faire comme moi, il faudrait faire beaucoup plus d'études plutôt qu'un simple documentaire. Ça, c'est sûr. Je ne suis qu'en phase d'apprentissage. Ça commence à devenir un peu plus tenace. Maintenant, on va aller scotcher vers les fesses. Bien sûr, toujours désinfecter sa paire de ciseaux. Hein. Donc là, regardez, on vient placer, mettez-vous comme ça, monsieur. On vient placer ceci sur la fesse et la jambe. Là, normalement, c'est plus tenace. Ça durera donc 2-3 jours. Au miracle, 5 jours, pas plus. Et il n'y a pas de limite, on peut mettre autant de couches qu'on veut. Forcément, à un moment, ça colle plus. Hein. C'est la logique. Voici. Donc là, il a le bassin complètement penché, mais au moins, sa jambe tient. Et il peut marcher? Non. Vous voyez bien, il se marche sur le pied lui-même. On ne peut pas tout est parfait non plus. Au moins, il a son membre. Il peut sauter à cloche-pied. Par contre, s'asseoir, ça risque d'être compliqué. Il faut toujours faire très attention parce que parfois, la casse est soudaine. J'ai pas envie de casser mon travail, donc on va pas l'asseoir. Il peut s'allonger. On va l'interdire de s'asseoir pendant quelques jours avec une ordonnance. Voilà. Un rescapé de moi. Maintenant, la recapitation. Oh non, j'ai perdu ma tête. Ne vous en faites pas, Noélie est là. Une petite observation juste avant. De l'intérieur de tête Barbien. Alors C'est là, vraiment choquant parce qu'on voit en fait les cheveux. oui, les cheveux accrochés par l'intérieur. Ça fait des points. Bref, voici le socle. On place la tête. Bien en face. Bah oui. Et on mouline. Normalement, pour ce type de Barbie, quelques mouvements, 2 ou 3, de gauche à droite comme ça, en appuyant, suffisent. Et hop, une nouvelle tête très tenace. Maintenant, pour les Barbies rouges. Intérieur de tête. On peut voir légèrement les... Donc là, on place bien la tête sur le socle, en face, et on appuie bien pour passer la grosse gorge. Une fois la gorge passée, vous entendrez une sorte de cloque, et ce sera bon. On laisse comme ça. Voilà. C'est terminé. Enfin, comment reconnaître une Barbie qui est capitable et non recapitable? Rosalie, je l'ai oublié. On va la recapiter. On a sa jambe juste ici. Alors là, comme vous pouvez le voir, hop, tu dégages.
on a cette sorte de petite accroche. Ah oui, c'est une double articulation. Oui, parce que Rosalie est une Barbie particulièrement rare puisqu'elle peut bouger ses mains, ses coudes et même ses genoux. Ce qui lui a donc amené à perdre ses genoux, et ses jambes, et ses mollets, et ses pieds. Il ne restait que ses cuisses. Donc là, nous avons une petite entaille qui était censée être figurée pour être placée ici, pouvoir placer le petit loquet ici. Donc là, ces deux tendons sont brisés l'un l'autre, sont séparés, on ne peut plus remettre. Donc là, on va faire comme pour l'autre, une chirurgie scotchière. Est-ce qu'il y a un autre type de chirurgie que la chirurgie rogavitienne et scotchière? Oui, mais elle est beaucoup plus rare et moins efficace. C'est la moins utilisée de toutes. La chirurgie élastique. La plus efficace et la plus utilisée est généralement la chirurgie scotch, qui est beaucoup moins efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la recapitation, mais vu que c'est la plus rare, on prend la recapitation parce que parfois c'est pratiquement jamais recapitable, enfin remboîtable, pardon. La remboîtabilité est pratiquement jamais remettable, donc jamais fonctionnelle. C'est pourquoi on privilégie la chirurgie scotchière. Le scotch, c'est le plus populaire. Donc là, on va lui interdire de bouger ses genoux, puisqu'on va les mettre une jambe droite. Est-ce qu'on peut faire une chirurgie avec la Je colle? suis en pleine opération là. Ah, pardon. Fait 2 fois. Premier tour de scotch n'est jamais tenace, comme je l'ai dit. Donc là, on ne s'inquiète pas si ça marche pas. Hop. On vient en faire un deuxième. Ça n'a pas l'air d'être très douloureux pour Rosalie, ne vous en faites pas pour elle. Voilà. Deuxième tour fait, déjà bien plus solide. Et enfin, troisième tour, ce qui serait bien, c'est de placer un peu plus bas sur la jambe et de relier en haut. Comme ça, s'il s'avérait que le scotch du milieu, les 2 couches du milieu, puisque j'ai fait 2 couches au même endroit, se brisaient, eh bien il resterait une dernière liaison de scotch avec le bas de la jambe et le haut. Ce qui permettrait de garder la jambe, mais qui ne tient qu'à un fil. Donc là, on vient placer ça en diagonale. Comme ceci. Et voilà. Donc là, on peut voir la différence inexplicable entre l'ancienne chirurgie, le scotch pour utiliser la jambe encore mobile, etc., presque plus tenace, et la chirurgie toute neuve, avec le scotch encore très propre, très droit. Voilà, donc je vous ai dit, avec le temps, la chirurgie scotchière tombe très facilement et s'abîme très vite. Après, celle-là, ça doit faire 1 an qu'elle est tenace. Donc certes, elle est toute moche et presque cassée, mais 1 an de chirurgie scotchière, c'est déjà un exploit. Madame, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut faire une chirurgie avec de la colle? Non, ça ne sera pas assez tenace. Et s'il vous plaît, répondez à ma question. Quel est votre salaire? Ah, à peu près 5 000 € par mois. Ah, d'accord. Mais en même temps, je sauve des vies tous les jours, alors bon, heureusement. D'accord, oui, c'est vrai. Ça vaut vraiment le coup alors ce métier. Mais ça vaut des années, des décennies d'études. Déjà ça, et en plus, ça ne vaut pas forcément le coup, parce que lorsqu'on ne peut pas sauver les gens, c'est vraiment décevant et triste, on a de la peine. Et puis en plus, on voit de tout, hein. L'intérieur, on voit tout décapité, tout est un peu dégueulasse. Comme je le dis, ce n'est vraiment pas du tout un métier recommandable pour les personnes sensibles. Et maintenant, Laurelie, comment est-ce qu'on peut repérer quelque chose de réparable ou de pas réparable? Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, du documentaire, lorsque l'os est trop gros par rapport au trou, comme dans ce cas-ci, patientez. Voilà, là,
là c'est passé, du coup il a brisé le truc, mais après le trou s'est refermé, donc il peut plus passer. Là il faut abandonner, c'est plus possible, on peut pas reboîter. Vous On pouvez peut... pas faire un test? Non, c'est impossible, ça marchera pas. Et puis on peut même pas essayer une chirurgie scotchière, parce que comme vous voyez, là c'est trop long et trop imposant, donc il ne permettrait pas de relier la jambe directement, et ça ferait une sorte de d'énorme jambe bizarre. Et ça tiendrait pas du tout, même pas une journée. Donc, impossible. Par contre, comme je l'ai dit pour Jack, si on voit que les deux membres sont intacts et qu'il n'y a pas d'os en plastique, on peut les reboîter et ça marchera dans pratiquement tous les cas. Après, avec Emma, ce qui est différent, c'est qu'elle a quand même un os en plastique. Et pourtant, sa jambe est reboîtable en quelques coups, moins d'une seconde. Pourquoi? Eh bien parce que ses articulations sont moins usées. Certes, comme vous pouvez le voir ici, c'est fissuré, mais l'intérieur est encore potable. Et l'os là est encore dans la bonne position, donc on peut directement placer, voilà. Après, bien sûr, parfois c'est inexpliqué, hein, on ne peut pas à chaque fois deviner, donc c'est pour ça qu'il faut essayer dans tous les cas, sauf quand on voit vraiment que c'est brisé, comme dans ce cas-là. Là, c'est sûr que c'est pas recollable, sachant qu'on a quand même perdu le bout, donc on ne pourra pas remettre un truc à la place. Non. Mais il faut au moins faire un test une fois quand on voit que c'est à peu près possible. Oui, quand il n'y a pas de brisure, on peut essayer. Après, ça marche généralement quand il n'y a pas d'os en plastique, pas à chaque fois. Et quand il y a un os en plastique, généralement, ça ne marche pas. Et pour les têtes, je vous ai dit, c'est ce type de Barbie, les lollipops, et ce type de Barbie, les Barbie à peau grasse, qui fonctionnent. Après, bien sûr, il y a des exceptions de Barbie à peau grasse et Barbie lollipop qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc n'essayez pas de décapiter des têtes juste pour essayer, parce Non, que c'est ce trop n'est pas dangereux. drôle, on ne joue pas avec ça, surtout que vous n'avez pas le matériel pour, vous n'êtes pas professionnel, vous ne savez pas agir en cas de bug ou de dysfonctionnement du corps, d'une d'une réaction chimique, des états secondaires, encore même désinfecter tout simplement, vous pouvez faire une infection à la personne avec qui vous avez décapité. En plus, ce n'est pas sympa. Et puis en plus, il y a toujours ce petit 1% qui fait que parfois vous ne pourrez pas la recapiter suite à une mauvaise technique ou alors tout simplement une Barbie défectueuse. Et dans ce type de Barbie normale comme ça, n'essayez jamais de la décapiter, même s'il y a encore une fois 1% ou même parfois 5% de chance qu'elle est capitable, enfin recapitable. Parce que normalement, dans ce type de Barbie normale, qui n'est pas une lollipop ou pas une Barbie à peau grasse, ça ne fonctionne pas. Mais on ne sait jamais, on peut toujours essayer. Bien sûr, n'essayez pas, parce qu'il y aura forcément une plus grande chance et une plus grande probabilité de tomber sur un résultat négatif que sur un résultat positif, hein. C'est scientifiquement prouvé puisqu'on a fait des études sur toutes les sortes de Barbie et toutes les Barbies recapitables. Donc n'essayez pas. Bien sûr, si vous voyez quelqu'un de mort allongé par terre décapité, qui est ce type de Barbie, vous pouvez toujours essayer, si jamais vous avez les bonnes techniques et que vous avez tout le matériel avec vous. Et bien sûr que vous êtes un professionnel, parce que ceci n'est pas un tuto pour comment décapiter ou recapiter des personnes, hein, bien sûr, hein. Nous sommes là juste pour montrer un métier, n'est-ce pas, Marianne? Oui. Et au fait, madame, pour les enfants, comment est-ce que ça marche? Pour les enfants, on n'a pas encore étudié cela parce qu'aucun enfant ne s'est fait décapiter, car ce sont les moins utilisés. Bah oui, car oui, généralement, les membres et les décapitations sont dus aux surutilisation des Barbies ou encore à la dangerosité des activités. Voilà. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on a fait le tour, madame Noélie? Oui, nous avons terminé. J'espère que vous en aurez appris plus sur le métier de capita, euh, recapitation, recapitatrice, etc. en tout genre. Et si jamais vous avez quelqu'un qui s'est décapité le membre ou la tête, n'hésitez pas à me rendre visite. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à notre interview. À très Nous vous bientôt. souhaitons une très très bonne journée. Au Merci. revoir. Au revoir. Non, non, tu vas pas. Non, 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 non. Je... Revenez, madame. Je vais vous apporter le bac, madame. Comment? Je vous apporte le bac. Merci. Dun, dun. Entrez. Madame, Bonjour, oui. bonjour, oui, je suis désolée de vous déranger. J'ai trouvé Aucun cette femme problème. décapitée. S'il vous plaît, aidez-moi. Très Ça bien. fait une minute. Ne vous inquiétez pas. Nous allons pouvoir la récapiter sur le champ.
vous ne la recapiterez pas. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous faites là? Qui est cette personne? Qui est-ce pour vous? J'ai appris qu'on pouvait décapiter une Barbie. Il faut attendre 10 minutes avant qu'elle soit C'est morte. vous, la dame de l'interview. Et vous voulez tuer cette personne? Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ne filmez pas. Taisez-vous. Nous allons montrer les faits à toute la terre entière et à toutes les Barbies. Cette femme est une impostrice. Coupez cette intervieweur, coupez la tête de cette intervieweuse et de cette journaliste. Elle est mauvaise. Laissez-moi la frapper. Hors de question. Non. Police! Elle m'a maltraitée. Viens la C'est ma police. mère. Oui, venez vite. Une femme folle. Que se passe-t-il? Ma fille. Voilà. Comment tu osais? Non. Comment est-ce que tu as pu faire ça, ma femme? Maltraitée? Complètement folle. Mettez-la en hospitalisation. Elle sera Ah, je fais que bégayer tout à l'heure. Elle sera sur pied d'ici quelques jours. Émission annulée du coup. Puisque sa femme est folle.